Bonjour à tous et merci de nous retrouver en cette nouvelle année. Je suis aux côtés de Yves Foulon. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes maire d'Arcachon, président du CIBA et c'est d'ailleurs dans cette qualité qu'on vous retrouve aujourd'hui. Dans ce lieu symbolique, on est sur la Jetée-Thiers, donc entre terre et mer, finalement peut-être à l'épicentre des compétences du CIBA, que vous aimez qualifier de gardien du temple. Pourquoi cette expression ? Gardien du temple, c'est une expression un peu triviale, mais qui a du concret derrière. C'est une réalité, c'est la vocation du CIBA. Ça veut tout simplement dire que nous sommes les protecteurs, le CIBA est le protecteur du bassin d'Arcachon, au travers des compétences qui lui ont été données par les maires depuis maintenant de très nombreuses années. C'est l'assainissement des eaux usées, ça a été un peu fabriqué pour ça, le CIBA au départ. C'est le traitement des eaux pluviales, c'est plus récent, ça date de 2018. C'est le dragage, la bathymétrie, donc tous les métiers que nous faisons n'ont qu'un seul objectif finalement, protéger le plan d'eau. C'est pour ça qu'on appelle le CIBA le gardien du temple. Alors vous l'aurez compris, l'eau est véritablement dans l'ADN des compétences du CIBA. Vous l'évoquiez avec une compétence fondatrice qui est la gestion des eaux usées, à laquelle s'ajoute aujourd'hui la gestion des eaux pluviales. Est-ce qu'il y a un enjeu particulier sur ce dossier ? C'est primordial, les eaux pluviales. L'enjeu du CIBA, qui a maintenant cette compétence assez récente, 1er janvier 2018, donc c'est récent, c'est de traiter les eaux pluviales pour préserver l'environnement et d'éviter les inondations. Donc pour cela, on a mis en place un dispositif qui démarre d'ailleurs en 2022 de façon très forte. 30 millions d'euros de travaux étalés sur ce mandat, mais aussi nous avons installé une brigade de l'eau, c'est la première fois que ça existe, pour être sûr que les eaux pluviales, elles ne font pas de différence entre le privé et le public par nature. Cette volonté du CIBA est maintenant affichée. Cette brigade de l'eau permettra de réguler dans le domaine privé et dans le domaine public le traitement des eaux pluviales. Alors on vous le disait en début d'entretien, le CIBA se positionne entre terre et mer. On parle bien sûr de l'eau qui arrive depuis la terre, et c'est notamment les eaux pluviales. Mais une autre compétence fondatrice du CIBA, c'est le maritime. C'est cette eau-là, c'est celle qu'on voit derrière nous, c'est le plan d'eau, avec des dossiers qui ont beaucoup fait parler en 2021 et qui, je crois, ont encore des enjeux en 2022, c'est le dragage des ports. C'est essentiel parce que le plan d'eau, on le disait, le CIBA, sa vocation c'est de le préserver, de le protéger, mais il faut aussi que le plan d'eau soit utilisé. On a près d'une vingtaine de ports sur le bassin d'Arcachon. Le CIBA traite de cette vocation des ports à être utilisés soit pour des raisons professionnelles, soit pour des raisons touristiques, mais dans tous les cas avec ce volet maritime essentiel. Alors draguer les ports, on l'a compris, c'est un objectif et un enjeu pour cette année 2022. Il y a quand même quelques contraintes et peut-être un défi même pour cette nouvelle année, c'est le traitement des sédiments qui sont récoltés. Pour les ports, il fallait se doter de deux outils. Le recueil des sédiments, c'est compliqué, mais on arrive bien à le faire. Le traitement des sédiments à terre, c'est plus complexe et c'est essentiel pour préserver l'environnement en général, pas que maritime. Donc du coup, on a installé une unité de gestion des sédiments à Arès, qui est en marche là depuis cette année 2022. On démarre au mois de janvier et nous en construisons une autre qui n'a pas encore démarré, qui va démarrer en 2023. Et c'est à Gujan-Mestras où nous avons un terrain qui nous a été proposé par la mairie de Gujan-Mestras, nous permettant de créer une nouvelle unité de gestion des sédiments. Et ainsi, on sera en capacité, avec nos moyens humains et techniques du CIBA, de traiter les sédiments à terre et donc de rendre navigable l'ensemble des ports du bassin d'Arcachon. Le résultat, on y est, il est là, c'est la préservation du bassin d'Arcachon, de cette perle qui est le bassin d'Arcachon. Et si je parle de perle, bien sûr, ce n'est pas un hasard, c'est parce que c'est la nouvelle identité que vous avez déployée autour de la promotion du territoire, une nouvelle stratégie de promotion du territoire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots en quoi elle consiste ? Mais le bassin, c'est également un outil économique. Les touristes sont là aussi parce qu'ils créent de l'emploi, de la richesse, de l'activité. Il fallait donc se doter d'une image nouvelle. Alors c'est la perle qui a été choisie parce qu'elle incarne la beauté, elle incarne l'envie. Mais au-delà de cette image, on a surtout utilisé des moyens nouveaux. On communique de façon différente, on veut un tourisme étalé à l'année, avec des propositions qui sont faites au tourisme, qui sont qualitatives et qui permettent d'étaler cela 12 mois sur 12 au lieu de 2 mois sur 12.
Et puis si preuve il fallait, on a quand même aujourd'hui le soleil avec nous en ce mois de janvier et le bassin est toujours aussi beau. Un dernier mot pour conclure de façon peut-être un peu plus symbolique cet échange. Si vous deviez formuler un vœu pour 2022, pour le bassin, pour le CIBA, quel serait-il ? Pour le CIBA, c'est d'abord des remerciements que je veux adresser à nos partenaires, bien sûr, mais aux agents du CIBA qui ont fait un travail d'engagement, de compétences, de disponibilité qui permettent de réaliser les objectifs que nous, les élus, nous fixons. Et puis, au bassin, des vœux, évidemment, de maintien dans l'état où il est. Il est beau. Il est fragile, mais il est entretenu, il est de qualité aujourd'hui, donc nous allons continuer à nous comporter en gardiens du temple, comme nous le disions. Et puis à la population du CIBA en général, les 12 communes, je veux leur souhaiter des vœux de santé, de prospérité, de réussite et de bien-être pour cette année 2022. Écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé cet entretien. Très belle année à tous et on espère que vous saurez en profiter ici sur le bassin d'Arcachon. Merci.